Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis mais fort poussée à transmettre une guidance, tout simplement. Vous prendrez uniquement ce qui résonne. Comme toujours, je ne détiens pas de vérité dans votre vie. Je ne suis pas là pour vous être, pour vous imposer, pardon, quoi que ce soit qui puisse être enfermant ou désagréable. Donc faites preuve de discernement. Je vais utiliser les cartes de manière intuitive vu que je ne suis ni tarologue ni cartomancienne. Et je vais vraiment le faire au feeling différent d'habitude parce qu'on me pousse à le faire comme ça. Je ne sais pas combien il y aura de choix, donc on verra. Mais je vais tirer des cartes, enfin faire sauter les cartes. Et on va regarder qu'est-ce que vous avez. Enfin, vraiment, il faut que les gens y prennent conscience. Euh, vous voyez, souvent, en fait, on passe plutôt les messages, ok, la guérison elle est là, le travail il est là, etc. etc. Et là c'est vraiment déjà qu'est-ce que vous avez lâché, qu'est-ce qui est derrière en fait, qu'est-ce qui est derrière vous, pour vous permettre aussi de vous resituer et de prendre conscience de votre force et de ce que vous avez traversé pour que vous soyez aussi fiers de vous. C'est extrêmement important en ce moment, au vu des nombreuses libérations qui continuent en fait d'arriver par paquet comme ça. Donc on va regarder, je vais y aller au feeling, peut-être qu'il y aura deux choix, 3, 4, j'en sais rien du tout, 5, aucune idée. On va regarder, donc ça ce sont les forces de guérison, carte de visualisation d'Anna Stark. Et on va regarder les amis alors. C'est tellement important de pouvoir voir aussi son chemin parcouru et pas voir qu'est-ce qu'il y a encore à parcourir. C'est vraiment important en fait. Prenez toujours le temps de conscientiser ce que vous avez traversé, ce que vous avez fait. C'est beau. Ok. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que ces personnes-là qui choisiront, je demande bien sûr à ce que les personnes soient orientées vers les bons choix, les bonnes cartes pour avoir le meilleur message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elles ont libéré? 1, 2, 3, 4, 4. Ici, on parle bien du voyage d'âme, hein, qu'il y a une élévation, que vous êtes sur votre chemin. Ça va concerner des messages sur votre chemin, chemin de vie, chemin spirituel, chemin d'amour de soi. Qu'est-ce que vous avez traversé? Qu'est-ce que vous avez lâché? De quoi pouvez-vous aussi être fier? Donc, j'ai 4 cartes qui ont sauté. Je pense que ça va aider en fait à la libération du chakra de la gorge de manière générale en fait pour les personnes. Hein. Il y a une libération comme ça du chakra de la gorge que je ressens. Donc je vais vous aider pour ceux qui n'arrivent pas à choisir entre 1, 2, 3 ou 4. Le 1, je vais mettre l'améthyste. Je vais marquer 1. Le 2, je vais mettre... Non. La labradorite. Pour le choix numéro 2. Labra, hop, là c'est, j'ai dit améthyste. La 3, c'est la pierre du soleil. Pour ceux qui préféreraient prendre une pierre. Et 4, ça sera le quartz rose. Ok les amis, c'est parti. Je vais remettre dans l'ordre. Hop là. Et nous, on va... Ouh, vous êtes en train de glisser, pardon, je suis désolée. Nous, on va regarder ici, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Qu'est-ce que vous avez lâché? Donc, on est à 4. Je vois pas très bien avec la lumière. À 4,23. La première chose que je ressens, dans laquelle vous pouvez vraiment être fier de vous-même, mais vraiment, et au-delà de la fierté, c'est être en amour et en reconnaissance pour soi-même. C'est que vous êtes en train de grandir, même dans votre corps physique, il y a quelque chose qui se redresse. Vous êtes en train de vous redresser. Je sens des personnes
qui ont maintenu un cap malgré vents et marées, malgré la difficulté de voir l'ensemble d'une situation, malgré les chahuts hein, assez incessants comme ça, comme si vous avez eu l'impression que à chaque fois que vous vous relevez, tac, ça me fait penser comme ces trucs avec les petites taupes, avec le marteau qui saute là, vous savez, il y a des troupes, il y a les petites taupes qui sortent, puis on regarde, pam. C'est un peu le sentiment que j'ai, c'est la chose que je ressens. Pourquoi, mes amis? Parce que vous avez su faire confiance à votre intuition et à votre guidance. Ça s'appelle la foi, vraiment. Vous êtes arrivé sur un chemin de foi et vous avez conscientisé votre foi. Ça veut dire que vous êtes de manière générale beaucoup plus ouvert d'esprit et c'est ça qui vous a permis en fait euh, d'accéder à des libérations conscientes et à faire de l'espace dans le chakra cœur. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Et on me donne à vous rappeler que sur votre chemin de vie, vous êtes des personnes extrêmement sensibles et connectées. Et vous recevez sans cesse beaucoup d'informations par votre psyché au niveau de votre canalisation, parce que tout le monde est canal d'une certaine manière. Et on me dit qu'il faut continuer, finalement, ne baissez plus la tête, ok? C'est ça qui est vraiment en train de changer. Le prochain cap, c'est peut-être ça. C'est j'ai redressé mon corps, maintenant c'est la tête. Ne baissez plus la tête. Ne vous prenez plus la tête. Ne baissez plus la tête comme ça. Ne laissez pas votre mental vous alourdir. Ok, par moment, c'est pas grave. Vous allez batailler un peu avec votre mental. Mais soyez, portez-vous jusqu'au bout, si vous voulez, du bout des orteils jusqu'au bout de la tête, ok? Euh, c'est comme si, ok, avant vous étiez comme ça et là vous êtes comme ça, mais il y a encore la tête qui est fait comme ça. Est-ce que je peux m'écouter et choisir mon chemin? On vous dit oui, 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 il est temps que tu choisisses ton chemin. Oh waouh, regardez ça. Médecine sacrée. Vous avez conscientisé des capacités de guérison en vous, à la transmission peut-être de la guérison chez l'autre, l'auto-guérison, hein, bien sûr. Pour moi, personne n'est réellement guérisseur. Les gens prodiguent des guérisons dans l'auto-guérison. Ça veut dire qu'on va provoquer l'auto-guérison d'un corps ou d'une plante ou d'un animal. Mais voilà. Ici, ce que je ressens, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont libérées de mémoire transgénérationnelle. Un très, très grand bravo. Il y a des personnes qui ont nettoyé carrément la lignée. Je pense que c'est peut-être qu'une seule personne, c'est réellement qu'une seule personne. La lignée, une personne qui savait que dans sa lignée, il y avait beaucoup, par exemple, des voyantes ou des personnes comme ça au niveau des femmes. Hein, c'est vraiment très spécifique pour une seule personne. Et qui a lâché, finalement, en fait, il y a des personnes de sa famille, des ancêtres, qui ont mal utilisé certaines de ses capacités. Et en fait, il y avait un lourd karma comme ça, avec un sentiment, je ne peux pas écouter mon cœur, je ne peux pas aller finalement écouter ces capacités-là parce qu'il y avait cette lourdeur karmique transgénérationnelle. C'est libéré. Pour la majorité des personnes ici, vous avez su vous reconnecter finalement à votre cœur et vous êtes en pleine libération, en pleine conscientisation du cosmos, de l'univers, de l'énergétique, du quantique. C'est ça qui est en train de changer dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez libéré? Vous avez libéré pour beaucoup d'entre vous la lignée ancestrale. C'est ce que j'entends, les 7 lignées ancestrales. D'autres, c'est les trois dernières lignées ancestrales. Je ne sais pas si ça va être très clair le message, mais il y a quelque chose qui revient de l'ordre de je crois maintenant en mes capacités, alors qu'avant vous ne vous faisiez pas du tout confiance, ou vous étiez complètement déconnecté de la médecine holistique, des plantes, des minéraux, des animaux, de vos ressentis. Euh, Donc il y a vraiment quelque chose qui revient, probablement peut-être même cette envie de faire une formation. Peut-être que vous allez vous lancer après un certain temps où vous étiez aussi dans un travail qui ne vous convenait plus. Dans tous les cas, vous êtes vraiment en train de sacraliser quelque chose, de guérir quelque chose au niveau de la réceptivité énergétique dont vous êtes doté afin de pouvoir transmettre la guérison à votre tour. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez vraiment être fiers de vous parce que ça n'a pas été sans difficulté ici. C'était pas facile de se rendre compte
qu'on est un peu différent, qu'on se sent différent, que oh mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça sensible à ressentir ce que les autres y ressentent? Ou pourquoi j'ai mes mains qui me brûlent? Ou pourquoi j'ai cette envie de faire des câlins aux arbres et puis j'ai peur qu'on me regarde? Ou pourquoi j'ai toujours besoin de marcher à pieds nus dehors? Pourquoi je me sens en décalage en fait? Mais parce que vous êtes en train de reconnecter à ça, à cette valeur du cœur, à la valeur du cœur. Ok, qu'est-ce qu'ils ont libéré ici pour ces personnes qui ont choisi cette carte, l'améthyste? Yeah. C'est ce que je vous disais. Le chat noir, psychisme, et l'enchanteur, exemplarité spirituelle. Vous êtes vraiment... C'est comme si, ici, ce que je ressens, c'est que vous avez libéré quelque chose de très important au niveau de votre propre perception négative de vous-même ou de vos facultés, ou alors finalement même du plan subtil, comme ça. Hein. Peut-être que vous étiez extrêmement cartésien. En tout cas, ce qui change, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'était plus stable, et avec ce sentiment-là d'être toujours un peu... vous voyez, c'est ce que je sentais au début, ouais, on me tape dessus, on me tape dessus. Vous savez maintenant, en fait, ce qui est en train de changer, c'est que grâce à tout ce qui est arrivé, vous savez, et vous allez commencer ou continuer à vous protéger sur les plans subtils. Extrêmement important, parce que vous donniez sans compter, ou vous faisiez des choses sans même vous en protéger, ou vous faisiez utiliser ou user par les autres. C'est ça qui a changé, c'est ça qui a changé. Et pourquoi vous vous comportiez comme ça? Parce qu'il y a cette mémoire dans votre âme, cette grandeur d'âme, cette grandeur d'amour et de guérison. Mais guérir, aider l'autre à s'auto-guérir ne veut pas dire s'enfermer soi. Ok, et c'est ça qui a changé. Et donc vous n'allez plus attirer des personnes manipulatrices, ou tout du moins beaucoup moins. Qu'est-ce qui est en train de changer? Vous êtes en train de reconnecter à votre puissance énergétique, à vos facultés. On vous demande de prendre le rôle de leader dans votre vie, hein, vraiment. Et on vous dit de lâcher sur la pression. Le prochain cycle, ça sera comme une initiation spirituelle, une initiation par rapport à vos facultés. L'initiation peut se faire par la formation, par des expériences de vie, par des émotions très très fortes aussi. Oui, c'est ça. La reine des femmes. Magie et beauté. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez refusé de voir en vous le meilleur. Parce que vous considériez le meilleur comme quelque chose de pas sain, ou quelque chose qui fait peur, ou quelque chose de dangereux, ou quelque chose où on va vous juger. Et c'est ça qui permettait aux énergies négatives et sombres de venir réactiver les choses pour vous montrer votre lumière. Parce que plus on est attaqué par le sombre ou par des choses difficiles dans la vie, qui sont des leçons de vie aussi, qui sont aussi à prendre et à accepter telles qu'elles sont, plus on va avoir envie de trouver la lumière. Et c'est comme ça que vous êtes rentré dans votre centre. Et qu'est-ce qui change? La sagesse, le savoir. Et regardez cette femme, elle sait se protéger, elle a un miroir. Tu veux m'attaquer, c'est pas grave. Je prends mes distances. On a ici des gens, vraiment, vous pouvez vous féliciter parce que vous êtes en pleine reprise de votre pouvoir. On vous dit juste redressez-vous jusqu'à la tête. Soyez votre mur porteur et continuez à avancer sans vous mettre trop de pression mentale. C'est ça. D'accord? Magnifique. Prenez que si ça résonne. Moi, je vous envoie plein, plein d'amour, plein de gros bisous. Et vraiment, mais prenez cette énergie et remplissez-vous le cœur avec de satisfaction, d'amour de soi et de gratitude. Paix, amour sur vous les vôtres, les amis. Ah, ça recommence, on descend. On descend. 13, 22. Alors, pour vous qui avez choisi donc cette pierre et la carte numéro 2, on va regarder qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce que vous avez libéré, les amis. Qu'est-ce que vous avez libéré? Ah, waouh, ici ce que je ressens, c'est qu'on revient à la nature. On revient à la nature, vraiment. Tout à coup, vous viviez à la ville et puis vous alliez plus dehors. Vous étiez toujours soumis au stress, aux énervements, aux angoisses. Et puis je dois faire ça. Et puis il y avait vraiment une énergie hyper comme ça stressante tout le temps. Et comme si on déconnecte de sa nature, on déconnecte de la nature et finalement on est épuisé. Qu'est-ce que vous avez lâché et compris? C'est que vous commencez un petit peu à vous écouter, vraiment. C'est ce que j'entends. Vous êtes en train de vous écouter, d'écouter vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous, et vous commencez à faire des liens entre votre corps physique et les messages que vous ressentez, que vous recevez. Il y a vraiment une ouverture ici qui est en train de se faire au niveau du plexus solaire, ce que j'entends. Vraiment du plexus solaire, du troisième œil et du coronal. Pourquoi? Parce que vous étiez complètement désancré et c'est ça qui a changé. Pour moi, vous vous êtes ancré, ce qui vous permet de recevoir vos messages. Oui, intuition. Hein, on est là-dedans, on est dans le troisième œil, on est dans l'intuition, on est dans un 8 ici. Qu'est-ce que vous avez...
vous écoutez désormais votre intuition. On ne peut pas aller plus loin, on va pas tergiverser. Vous écoutez désormais votre intuition parce que vous vous êtes pris des choses dans la figure qui ont fait que, ah, si je m'étais écouté, ah, peut-être que j'aurais pas vécu ça. Oui, ok. Mais si vous avez vécu ça, c'était justement pour apprendre à vous écouter. Donc, nul besoin de vous auto-flageller et c'est plutôt chouette ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de régler pour moi aussi un karma. Quelque chose, vous avez réglé beaucoup une mémoire karmique importante ici de ce que je ressens. Ok, qu'est-ce qu'elles ont réglé ces personnes-là qui ont choisi cette carte et la labradorite? Waouh! Sagesse, boule de cristal, déesse, transcendance. On a bien ici les expériences avec le livre des ombres. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est très rigolo. Ici j'ai de nouveau un 8. Ici j'ai l'impression que vous avez fait le cycle, vous avez fini un cycle, c'est surtout ça, vous avez abouti à un cycle où c'est comme si maintenant vous allez faire preuve de plus de clairvoyance et ah voilà, vous vous êtes reconnecté finalement que vous soyez un homme ou une femme à votre côté féminin, vraiment au côté énergétique, au côté doux, au côté créatif, au côté ok j'écoute mon intérieur, j'écoute mon corps, j'écoute... euh, mes émotions, je travaille avec mes émotions. Ici, j'ai des gens qui sont partis dans l'astrologie. Bravo, vraiment, c'est super chouette parce que ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et d'autres personnes, c'est la numérologie. Et d'autres, c'est vraiment le tarot, ce que je vois. Des gens qui font le tarot, vraiment le tarot, hein. Ici, ce que je ressens aussi, c'est comme si vous avez découvert quelque chose en vous d'inimaginable. Parce que vous mettiez les autres qui avaient ces genres de capacités sur un piédestal. Et vous sentiez pas capable. Et en fait, non, vous êtes en train de réaliser que vous avez tout un monde en vous. Vous êtes en train d'expérimenter votre monde intérieur. Hein, sagacité, c'était pas sagesse, c'est sagacité. Ici, ce que je ressens vraiment, c'est comme si vous avez eu pendant très longtemps la tête dans les étoiles. Et en fait, c'est comme si pendant longtemps vous vous êtes dit, ah mais mince, je suis toujours dans la lune, ou j'oublie tout, et puis je suis nulle à l'école, et puis enfin, je veux dire, ça vous... C'est comme si vous vous ah, mainteniez dans des croyances assez limitantes à ce niveau-là. Et c'est comme si tout devient clair. Vous dites même peut-être, ok, peut-être pendant longtemps j'ai eu l'impression d'être un extraterrestre. Aujourd'hui, même si j'étais un extraterrestre, je ne le prendrais pas de manière négative parce qu'en fait, je me sens bien avec qui je suis. Je commence à découvrir mon centre et, et vous êtes extrêmement connecté à d'autres plans de conscience en fait. Mais vraiment, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont lâché? Ah, unification, waouh. Ouais. Ici, il y a vraiment un alignement entre le côté féminin et le masculin. Vous étiez des personnalités extrêmement masculines de base, avec une prédominance masculine, que vous soyez un homme ou une femme, toujours dans l'action, toujours dans la prévoyance, toujours très, très mental, très tac tac tac, il faut vite faire ça, on se dépêche, il faut construire matériellement, il faut se construire financièrement, ou il faut se construire relationnellement, avoir une famille, rentrer dans le cadre, dans le moule, mais avec un masculin un peu déséquilibré, c'est-à-dire que je bride mes émotions, je bride mes intuitions, c'est du superficiel, ça n'existe pas, je rejette absolument tout et vroom, il y a eu quelque chose de l'ordre peut-être du lien d'âme ici qui est venu éveiller quelque chose de très très fort en vous et vous avez découvert tout votre côté féminin. Et aujourd'hui, la prochaine étape, ça sera vraiment d'aligner le côté féminin avec le côté masculin. Vous pouvez être très très fiers de vous parce que vous avez terminé un cycle énorme, où vous êtes en train de terminer un cycle énorme de purification, d'angoisse, de tristesse, de pleurs, de douleur, parce que c'est les vannes qui ont été ouvertes par rapport à tout votre passé. Waouh! C'est magnifique. À vous aussi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez que si ça résonne. Paix, amour sur vous et les vôtres. Bye bye. 18h42. Ok, on continue avec vous. Qu'est-ce que vous avez lâché? Hein, de quoi pouvez-vous être fier? Là, à l'heure actuelle, Pierre du Soleil. Excusez-moi, hein. J'entends les moi-je. Les moi-je. Mais pas dans le sens vraiment méchant, hein, pas du tout. C'est plus que peut-être vous pensiez savoir plein de choses et puis vous êtes en train de découvrir le côté un peu plus humble en vous, à vous dire ah ouais, mais en fait j'ai tellement de choses encore à découvrir. Parce que c'est comme si la vie, elle vous a ramené finalement dans l'expérience plutôt que dans le savoir et que de la connaissance. Et vous êtes en train de réaliser que tout ce que vous connaissez finalement n'est qu'une partie d'une certaine vérité. C'est très joli, c'est vraiment très très joli. Il y a quelque chose, une énergie de
feu qui revient, c'est ce que j'entends, avec beaucoup plus de vitalité et une envie d'actionner quelque chose. Je pense que pendant longtemps, vous étiez dans la passivité, c'est ça qui a changé. Bravo, vous avez compris qu'il fallait peut-être sortir de la passivité et commencer à aller créer quelque chose. Mais c'est comme s'il vous fallait vous rendre compte que vous avez encore plein de choses à découvrir en vous, parce que c'est comme si vous vous définissiez comme tel, ou telle personne, ou telle chose, ou telle situation comme telle, avec des espèces de barrières, comme ça peut pas être autre chose. On mettait un peu un cadre dans chaque chose, des étiquettes dans chaque chose, parce que c'est comme ça qu'on vous a appris à faire, et donc il y avait moins de spontanéité par rapport à vos ressentis, vraiment, parce que vous êtes très sensitif, sensoriel, le corps ressent quelque chose, des vibrations. Au-delà, c'est pas forcément des messages, c'est plus le corps qui vous parle, je sais pas comment dire, avec des ressentis. Ici, on retrouve de la vitalité, puis on se remet en action. Vous avez lâché vraiment l'amour propre, voilà. C'était ça. Il y avait soit on n'avait pas du tout d'amour propre, ça veut dire qu'on se laissait mais complètement influencer par l'extérieur et par les autres, dans une forme peut-être de dépendance, codépendance ou de victimisation, voire d'humiliation. Et pour d'autres, c'était moi je sais, écoute, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Ou il y avait une idée un peu d'être soit d'être un peu prétentieux ou prétentieuse, ou soit à l'inverse de ne pas se considérer du tout. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah, vous êtes en train d'apprendre à rayonner, à illuminer votre corps, votre vie, et donc à reconnecter finalement à la sagesse et à l'amour de soi, et à prendre une initiative, une action. C'est génial. Magnifique. Votre âme commence à vous guider. Vous êtes en train de guérir actuellement l'enfant intérieur. Qu'est-ce que ces personnes qui ont choisi la pierre du soleil et cette carte ont lâché? De quoi peuvent-elles être fières? Là, j'ai l'homme vert, croissance. L'épée, aspiration. Livre des ombres, expérience. C'est trop ça. C'est trop ça. Ici, c'est comme si, pendant longtemps, vous osiez pas rentrer en vous, vous osiez pas rentrer. Puis en fait, à force d'expérience, comme ça, d'expérience sans cesse, à force de... C'est comme si, ok, vous vouliez toujours tout savoir aussi avec votre mental, tout comprendre parce que vous étiez extrêmement prévoyant vu que vous manquiez de confiance en vous, parce que votre enfant intérieur a été fort blessé. Et ici, ce que j'entends, c'est que vous aviez peur, finalement, c'est comme si vous disiez que vous étiez peut-être vous-même un danger pour les autres ou que les autres étaient toujours un danger pour vous. Et c'est comme si tout à coup il y a vraiment une vérité intérieure que vous êtes en train d'apprendre vis-à-vis d'une leçon de vie qui a rallumé la lumière en vous et qui vous amène finalement à reconsidérer ce qu'est une âme. Et peut-être que tout simplement ce que vous avez considéré c'est l'éveil spirituel. C'est ça qui a permis une vérité et de couper peut-être avec des situations vraiment compliquées comme si vous êtes en train de vous dire et vous êtes en train d'apprendre que vous avez aussi votre pouvoir personnel et que vous avez le droit finalement d'avoir de l'amour pour vous-même. Ici, ce que vous venez de lâcher, c'est le fait de toujours regarder par rapport à l'extérieur vis-à-vis d'une blessure de rejet. Alors la blessure de rejet, elle n'est pas encore terminée. On est encore dans le processus, mais il y a déjà eu une forte et belle avancée. Il faut que vous le sachiez. Là, j'ai un 7, il y a vraiment un chemin d'autonomie. Néophyte, étude. Oui. Vous allez probablement vouloir vous étudier vous-même, alors qu'avant, vous étudiez les autres ou les sujets. C'est ça, cette prétention, c'est-à-dire, ouais, je connais tout sur une chose, je connais tout sur les personnes, mais finalement, vous rentriez pas en vous. Et tout à coup, il y a eu quelque chose, des expériences douloureuses, un contrat, quelque chose de contrat d'âme, peut-être aussi, d'âme à âme, quelque chose qui vous a amené vraiment une forme comme ça, ok, je dois être vrai avec moi, parce que j'ai trop de... Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, et il y avait des effets miroirs assez forts, qui vous ont fait vous asseoir, vous poser, vous rentrer en introspection profonde, et c'est comme si l'évidence, elle est là. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous passez d'un état très matérialiste à quelque chose de beaucoup plus doux, spirituel. Du jour au lendemain, peut-être que vous étiez extrêmement cartésien et vous commencez à croire aux anges. Je sais pas, il y a vraiment ça. Et puis ici, j'ai des gens qui veulent faire des formations dans le domaine spirituel. Bravo, c'est génial, franchement. Vous êtes en pleine croissance. Oui, vous êtes encore dans ce cycle, par contre, c'est encore en cours, mais c'est comme si on monte des 3 mètres au plongeoir, après les 5 mètres, ensuite les 7 mètres, on est plus ou moins aux 7 mètres. Ensuite, il y a les 10 mètres pour sauter. Donc, vous pouvez être vraiment très fiers de vous, parce que ça n'a pas été facile et ça a changé énormément votre perception. Ce que vous avez lâché, c'est que vous avez ouvert complètement des nouveaux paradigmes vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la vie. Et ça, mes amis, c'est pas évident. Donc, bravo et respect.
Paix, amour sur vous, les vôtres, prenez que si ça résonne. Et bye bye. Et on continue avec les personnes qui ont choisi la 4e carte ou le quartz rose. Qu'est-ce que vous avez lâché? De quoi pouvez-vous être fier? Ah, vous êtes content, vous. Il y a une satisfaction personnelle et elle est chouette et franchement, gardez-la. Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic quant à une situation où vous aviez donné toute votre attention dessus. Ah, deux cas de figure. Des personnes qui avaient donné toute leur attention sur cette situation, ou une personne, un travail, je sais pas. Et d'autres personnes, justement, qui avaient tellement cette envie, cet élan du cœur d'aller vers ce travail, vers cette passion, vers cette personne, qui avaient complètement fermé. Et comme si, ah non, je te vois pas. Je vois pas ce travail qui me plaît. Ah non, je vois pas mes rêves. Non, 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 je peux pas penser à mes rêves. Non, je peux pas penser à cette personne. Puis d'autres, c'était dans l'inverse. Je peux pas penser à moi. Je suis focus sur cette situation, sur ce travail, ce que je veux. Mais finalement, je suis pas centrée, donc j'y vais pas vraiment. C'est-à-dire que ça se passe dans la tête. Et pour l'autre personne, la tête, on l'enlève et puis je vais dans ma vie physique. C'est bizarre, je pense qu'il y a des liens comme ça. C'est assez rigolo. Et du coup, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'ouvrir votre cœur à l'amour de soi, à l'amour universel. Ça, et du coup, ça vous permet de respirer à nouveau. Parce que c'était difficile, parce que soit vous fermiez tout, puis vraiment c'est inexistant, je ferme les yeux, non, 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 je veux rien savoir. Ou soit c'était, mais en fait, je vais jamais y arriver parce que ça m'échappe complètement et je reste focus dessus et j'arrive pas à avancer pour moi, etc. Ça s'appelle le lâcher prise. Ok, que vous soyez dans une situation ou dans l'autre, ça s'appelle le lâcher prise. Ici, j'ai beaucoup de relationnel et de professionnel. Hein. Ah ben voilà, l'intimité. Les liens d'âme spirituels en avant ici, hein. Mais au-delà, c'est vraiment, soit vous étiez trop dans le féminin, soit vous étiez trop dans le masculin, ou soit vous oscillez entre les deux, ça dépend des gens. Mais moi, je pense qu'ici, il y a quelque chose avec l'amour, hein, vraiment. Ouais, en plus, on a un quartz rose, l'amour, les liens d'âme. Hein. Je pense qu'il y en a un de vous deux qui était vraiment genre, non, je te vois pas, je te vois pas, je te vois pas, puis qui courait ou elle courait dans sa vie, puis l'autre qui abandonnait sa vie pour dire, eh oh, tu me vois, coucou. Et là, on lâche. Pourquoi? Parce qu'on rentre en intimité avec soi-même. On se rend compte que quoi que ce soit, cette passion, ce travail, cette situation, cette personne, ce lien d'âme, s'il y en a un, nous amène en intimité, en soi-même. Et c'est ça qui est en train de changer. Oh là là, il y a un équilibre qui se fait. Oui, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion et beaucoup de désir chez certaines personnes. C'est vraiment intenable. Pardon. Qu'est-ce qu'elles ont lâché, ces personnes qui ont choisi cette carte et ce... Ah, comment vous dire? Unification, étoile à 6 branches, on a le masculin et le féminin, comme ici, exactement, il y a vraiment des liens d'âme très très forts. Hein. Ou sinon, pour d'autres personnes, c'est que vous commencez à vous aligner en vous disant, oui, mais moi j'ai toujours voulu ça, puis j'arrêtais pas de partir là. Et maintenant, je me raligne et je vais dans ma bonne direction, celle que je ressens avec mon cœur, ok? Pourquoi il y a eu beaucoup de leçons? Il y a eu énormément de leçons de vie vis-à-vis de cette situation. C'était une très très grosse leçon de vie. Ici j'ai un 7, ici j'ai un 7, qui vous a poussé à l'autonomie, à l'éveil spirituel. Il y a eu fort de transmutation. On vous a demandé de trouver un équilibre et vous deviez embrasser en vous votre féminin et votre masculin, donc allier votre créativité à votre action. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un équilibre parce que soit vous étiez trop dans l'un, soit vous étiez trop dans l'autre, soit vous étiez trop dans votre tête, à penser à plein de choses, et puis, comment dire, aussi dans le côté féminin, un peu très créatif, très un peu perché, quoi, clairement, enfin perché dans le sens où on déconnecte un peu de la réalité, puis d'autres qui étaient beaucoup trop matérialistes, trop, peut-être durs, un peu rigides ou comme ça, et peu importe que vous soyez dans l'un ou dans l'autre, ce qui a changé, ce que vous avez pu lâcher, c'est lâcher prise pour permettre de reconnecter à l'autre facette en vous, donc soit à votre masculin si vous étiez très créatif, nanana, à pouvoir prendre des actions, et soit à l'inverse, si vous étiez très dans l'action et tout, pouvoir connecter à vos émotions, à votre sensualité, à votre sensibilité. Et donc c'est ça qui a changé. C'est que vous êtes en train vraiment de vous... Mais ici, il y a quelque chose sentimentalement qui est extrêmement puissant. Hein. Super puissant. C'est magnifique. Il y a eu beaucoup de leçons de vie. Hein. C'est ça. Chat noir psychisme. Ça a éveillé, voilà, l'éveil, exactement. Ça a éveillé tout votre côté psychique. La télépathie, sentiment de ressentir, d'être en pensée, d'être en reliance avec une situation, avec quelqu'un, d'avoir plein de messages qui vous assaillent. C'est comme une pluie, on me dit, il y en a des qui prenaient le parapluie comme ça, qui disaient non, c'est pas des signes, c'est pas des signes, alors que ça tombait par milliers. Et puis il y en a des autres qui disaient
je veux des signes, mais qui interprètent tout et n'importe quoi comme des signes. C'est vraiment les deux opposés complémentaires. Mais c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Enchantement et incarnation. Mais oui. On vous dit que ça faisait partie de votre choix d'incarnation, en fait, hein. Cette situation, c'est destiné. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ça fait partie de votre destin. Destin ne veut pas dire la destination finale. Ça veut dire que ça est là, sur votre chemin, pour vous permettre d'amener un changement vis-à-vis de votre incarnation. Donc, de déployer votre mission d'âme pour partir dans une initiation spirituelle. Voilà. Et donc, bravo parce que vous avez su lâcher prise et commencer à vous équilibrer en vous-même. Et il se pourrait bien que s'il y a des liens d'âme, ça équilibre la situation avec l'autre personne. Voilà. Trop cool, bravo, bravo. Plein de bravo à vous. Paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. Gardez en tête que je ne détiens pas de vérité. Et à bientôt, ciao.